C'était la première fois que des chaussures de Skeleton chinoises apparaissaient lors d'un événement de niveau mondial. Lors de tests sur le terrain l'année dernière, un athlète a été 0,054 secondes plus rapide dans la phase de départ en portant cette paire de chaussures conçue par la société chinoise Anta qu'en portant une autre paire conçue par une marque étrangère. Selon le designer lauréat du prix Red Dot Design, il faut tenir compte à la fois de la propulsion et de l'effet aérodynamique. La course de skeleton de vitesse peut atteindre une vitesse d'environ 140 km/h, une chose que nous pouvons faire pour aider l'athlète à augmenter sa vitesse et de réduire la résistance de l'air. Nous avons conçu cette forme originale de déflecteur d'air qui peut effectivement aider à réduire la résistance. Au début de la conception, nous avons recueilli les données corporelles des athlètes et leur schéma de mouvement. Ensuite, nous avons utilisé la technologie de simulation pour effectuer des tests virtuels sur ordinateur en entrant les données des athlètes et le modèle numérique de la chaussure afin de voir quelle forme suit le mieux l'aérodynamisme et donc réduit le plus la résistance. Un bon ajustement et la vitesse sont également importants pour les combinaisons de patinage de vitesse. Nous avons collecté les données des athlètes à l'aide d'équipements 3D et aussi à la main. Comme la forme des muscles change légèrement avec le temps, nous collectons les données tous les 2 mois pour nous assurer que la combinaison s'adapte parfaitement. Dans l'épreuve de patinage de vitesse sur piste courte, il arrive que les athlètes se heurtent. La sécurité est donc essentielle. Cette combinaison reste intacte même si vous la coupez avec des ciseaux. Et c'est la combinaison de patinage de vitesse la plus légère au monde, même si elle est extrêmement solide. Une autre chose que je veux mentionner est la réduction de la résistance à l'air, qui est essentielle pour la vitesse. Nous avons ajusté le design et la coupe à travers de nombreuses expériences, en soufflant et simulant l'événement réel, pour nous assurer que la résistance est aussi faible que possible.